Cet après-midi. J'espère que vous allez très bien. J'aimerais tout de suite vous livrer les 5 secrets de la réussite. Décider, prier, agir, planifier et ensuite analyser les résultats. Parce que beaucoup de jeunes se demandent comment pourrais-je trouver ma place en ce monde de stress bien sûr. Raison pour laquelle, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, j'ai choisi de vous livrer les 5 astuces ou les 5 secrets de la réussite. Et si vous le voulez bien, je peux encore répéter. Décider, prier, planifier, agir et analyser les résultats. C'est-à-dire, si vous voulez devenir, un menuisier par exemple, il faut commencer par la décision. Cette décision, ça veut dire je veux être menuisier dans 5 ou 10 ans à venir. Après, vous priez pour que cela se réalise. Et ensuite, vous planifiez, c'est-à-dire comment est-ce que je peux arriver à être menuisier, un grand menuisier bien sûr. Et après, vous allez en formation. Vous vous faites former en tant que menuisier et après vous analysez les résultats. Et si ça ne tombe pas, on reprend encore. C'est vraiment pour la bonne cause. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, la dernière clé du trousseau. Je serai accompagné pendant ces 60 bonnes minutes avec mes chroniqueurs et chroniqueuses Annie Rouda à ma gauche et Steve à ma droite. Et tout de suite, une pause musicale pour vous donner de la joie au cœur. Béni la nuit bandit ne pele wa et là non la couteau belle la batte trop vite mademeno et ok lo 40 ans o la pussy banake alors pour la tremé nkuvi la ito abase la go kora eta o la po de on la doro o la do 40 ans voilà non 80 vous nous mais on y vit faire pour les qui avec un haut on la retoque en vie couteau maman en vie voir quoi d'accord le wa o la non pom non si bon 20 ans on la pomme colère, on la robe la si, on dit la clitomère, on la temblantino, on la yakoto, voyez la joko. Aïe aïe, fica tu chuto prosoma, fica tu chuto prosoma, yomba da chiminya bovidoma. Aïe, moi me nomme carte d'identité, aïe, moi me nomme passeport. Aïe aïe, fica tu chuto prosoma, fica tu chuto prosoma, yomba da chiminya bovidoma. Moi me nomme Blackberry, aïe, moi me nomme iPhone. O mañana huato, o maíz se bebo, falla la hueca caso kuta jibe dans les temps. O de canoso, o no pum puano de elo. Etorea una me usita, etorea una me u cancer, etorea una me u palu, Ebola, choléra, allo diabète, et nya. Aïe aïe, fica tu chuto prosoma, fica tu chuto prosoma, yomba da chiminya bovidoma. Promise the business, so much aïe. Aïe aïe, fica tu chuto prosoma, fica tu chuto prosoma, yomba da chiminya bovidoma. Coco la presse, Christian my man.
infiniment à Oli Big pour cette musique de valeur qu'il vient de nous offrir. Alors, avant de commencer, j'aimerais partager avec vous un des messages que ma marraine m'a envoyé ce matin. Ce message dit « Tu es unique et tu mérites tout mon soutien ». Alors, très chers téléspectateurs, j'aimerais également vous dire que vous êtes unique. D'où que vous êtes, où est-ce que vous vous trouvez actuellement, vous êtes vraiment unique, vous êtes superbe. Parce que chaque fois, je reçois des messages d'encouragement, je reçois des messages de soutien et vous me dites, Vaïda, vas-y, nous croyons en toi. Merci également à Annie Roda d'être présente sur le plateau avec nous. Merci à Steve, j'espère que tu vas très bien. Je vais très bien, Vaïda. N'est-ce pas, avec ton sourire. Ah oui. Annie, dis-nous comment tu vas. Je vais super bien. Je me porte à merveille malgré les grippes de ces derniers moments. On s'en sort, c'est l'essentiel. Effectivement, c'est vrai que la grippe fait rage. Donc, nous devons mettre en pratique les mesures barrières. Exactement. Qui sont laver les mains, prendre soin de nos alimentations et puis ne pas s'exposer trop à la poussière. On va aussi porter les cache-nez. Effectivement, oui. On doit porter les cache-nez. Donc, manière dont tu es en train de faire, je crois que tu es grippé déjà. Alors, laissez-moi vous embarrasser. Je vais vous embarrasser. Quoi? Oui, je vais vous embarrasser. Je ne savais pas. Ah, oui, tu dois le savoir. Ça, c'est une surprise. Alors, je commence par Steve. Lis-nous et tu nous réponds. Question embarrassante. 494 000. Rapidement, s'il te plaît. 494 94e. Relis. 494 494e. Heureusement que tu as réussi. Alors, Ali. Moi, c'est une question. Tu surprends ton petit ami avec ta meilleure amie. Quelle serait ta réaction? Alors, tu surprends ton petit ami avec ta meilleure amie. Quelle serait ta réaction? Dis-nous, sans filtre. D'ailleurs, mon petit ami fait quoi avec mon meilleur ami? Bon, moi, je ne sais pas. Moi, je demande juste quelle serait ta réaction. Voilà. Vu que je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire, ça pourrait être dans le cadre de notre travail, ça pourrait être ce que... La nuit? Ils vont travailler la nuit? La nuit. Ah, ok, je vois. Bon, est-ce que j'aurai une réaction aussi comme ça? Est-ce que tu vas commencer par sourire ou bien tu dis... Ah, non, je ne vais pas sourire. D'accord. Je les surprends. Je repars comme ça. Je réponds parce que je n'ai rien à demander à... Ni au monsieur ni à la dame. Tu les surprends. C'est ce qu'ils ont voulu. Donc, quelle est ma décision dans leur affaire? D'accord. Donc, si tu surprends ton petit ami avec ta meilleure amie la nuit, tu ne dis rien, tu repars juste. Je repars. D'accord, très bien. Encore deux petites questions. Voilà. Cette question est spécialement conçue pour moi, chérie. Et on va garder le reste pour notre chère Aïchetou. Oui, Annie, vas-y. Tu surprends ton meilleur ami. Le reste? Toujours ça? Non, attends. Oui. Ça doit être... Voilà. Ça, c'est léger. Quel est ton pays de rêve? Voilà. Quel est ton pays de rêve? Mon pays de rêve, c'est le Sénégal. Le Sénégal. Et pourquoi le Sénégal? J'aime bien le Sénégal. J'aime surtout les hommes du Sénégal. Les hommes sénégalais, je les apprécie. Ils sont grands de taille. Ils sont grands de taille, ils sont jolis, ils sont beaux, ils sont noirs. C'est très joli. Je les apprécie. En tout cas, Aïcha te viendra nous dire le reste. Alors, à toi. Quelle est ta vision pour les 20 ans à venir? Voilà, quelle est ta vision pour les 20 ans à venir? Ça fait du bien de penser à ça. N'est-ce pas? Ah oui, nous devons rêver grand, nous devons avoir de grandes visions pour notre vie. Bon, moi, ma vision pour les 20 ans à venir, c'est de devenir un grand ingénieur. Non, ingénieur en automatisme. Ingénieur en automatisme. Oui. Très bien. En début d'émission, j'avais donné les 5 clés de la réussite qui sont décider, prier, agir, analyser, planifier. C'est ça? Planifier et analyser les résultats. Donc, j'espère que tu as déjà pris la décision. J'ai déjà pris la décision. Je suis déjà sur la voie. Tu es déjà sur la voie. Ah, allez, super. Avant de continuer, nous allons
revenir après le jingle de Syndrome FOMO. Il y a des gens qui ont déjà peur dans les coulisses et ils ont peur des questions embarrassantes. Alors, Syndrome FOMO avec Steve, qu'est-ce que tu nous as préparé? Tout d'abord, je voudrais saluer nos très chers téléspectateurs depuis leur position et les encourager à toujours nous suivre chaque samedi. Et surtout de bien nous suivre pour pouvoir prendre les bonnes clés au bon moment. Absolument. Alors pour aujourd'hui, comme toujours, nous allons parler du syndrome FOMO, le Fear of Missing Out. Et aujourd'hui, je vous parle du syndrome spectateur de notre vie. Qu'est-ce que c'est, spectateur de notre vie? Qu'est-ce que c'est? Je voudrais d'abord vous poser une question. Est-ce que lorsque nous allons à une fête par exemple, lorsque nous allons à des événements, qu'est-ce que nous faisons la plupart du temps lorsque nous allons? Comment nous voulons profiter? On prend des photos, non? Oui, pour immortaliser le moment. Pour immortaliser le moment. Oui. Les photos. Oui. Et à part les photos? À part les photos. Moi, je prends beaucoup plus les photos. Bon, peut-être une autre personne aussi ferait autre chose. Moi, des fêtes, je profite pour faire le réseautage. Réseautage, c'est-à-dire? C'est-à-dire rencontrer de nouvelles personnes, prendre leur numéro et voilà, après rester en contact avec elles. Voilà. Très bien. Alors, et toi? Bon, moi, le plus souvent, je n'aime pas trop les photos. Tu n'aimes pas trop les photos? J'aime plutôt profiter du moment. En quoi faisant? Profiter du moment en quoi faisant? C'est-à-dire, si je pars à une fête par exemple, la fête, imaginez un mariage, je peux profiter du moment en regardant tranquillement le mariage, en essayant de me mettre un peu à leur place, de sentir sentir ce qui se passe. Non, je prends les photos, mais pas assez de photos comme tout le monde le fait. Donc, toi, tu vas à un mariage, tu essaies d'être dans la peau du marié. Je m'imagine. Je danse, si à danser, lorsqu'on part à la réception, je profite du moment, quoi. D'accord. Parce qu'il n'y aura pas un replay. Ça, c'est vrai. C'est une seule fois en passant. D'accord. Donc, autant profiter du moment. Tu as raison. Les photos, lorsque nous partons à des événements comme ça, nous pouvons prendre des photos, c'est bien. Mais il ne faut pas assez prendre de photos. Moi, j'ai remarqué, surtout nous, à nos cérémonies de fin d'année, à l'école, nous prenons tellement de photos qu'on ne profite pas de la cérémonie. Est-ce qu'à la fin, quand vous allez regarder dans votre téléphone, vous n'allez même plus avoir le choix de quelle photo garder. Parce qu'il y aura tellement de photos. Il faut en supprimer quand même et garder les Donc, bonnes. prenons juste 2 à 5 photos pour vraiment garder le moment, comme tu l'as dit, pour pouvoir immortaliser le moment. Parce qu'avant, lorsqu'on part à des événements et tout, lorsqu'on prend des photos, c'est pour les garder comme souvenir. Et ça, c'était vraiment... Lorsqu'on voit les photos de nos grands-parents, les trucs, on sent que, ils ont vécu le moment, quoi. Mais maintenant, là, lorsqu'on part, on veut juste prendre des photos pour prouver qu'on était là-bas. Ou soit, juste pour les garder comme ça. Donc, c'est de ça le thème parle. Donc, profitons vraiment des moments, des événements. Donc, en résumé, ça veut dire de ne pas prendre beaucoup de photos au risque de ne pas profiter, d'être confus, de ne pas savoir quelle photo garder et tout. D'accord. Et puis il y a un phénomène aussi. Des fois, vous allez à des événements, après avoir pris les photos, tu rentres à la maison. Au lieu que la personne t'écrit pour te demander « Oh, est-ce que tu es bien rentré ?» La personne te dit « Envoie-moi les photos. » Parce que tout ce que je lui ai appris ou bien tout ce qu'il a vu là-bas, c'est des photos. Ses intentions étaient calées sur la photo. Il est pressé de mettre ça partout sur les réseaux pour s'afficher partout, pour dire que voilà, j'étais là-bas. Exactement.
Alors, le message à la jeunesse, c'est quoi? Ne pas prendre des photos ou savoir quoi prendre comme le photo? message, c'est de profiter pleinement du moment parce qu'il n'y aura pas de vidéo replay quoi. Ok, Voilà. c'est de C'est le vrai profiter message. pleinement du moment. du moment. Parce que ou de l'événement. oui, pourquoi j'ai attaché ceci aux photos? Parce que le fait de prendre des photos à n'importe quel moment et partout, ce qui fait qu'on n'arrive pas vraiment à profiter du moment. Et il y a aussi, plupart du oui, c'est vrai. Et il y a aussi une erreur que nous faisons, c'est-à-dire nous prenons des photos sans autorisation. Sans également. autorisation. Sans autorisation. Moi, ce truc m'est arrivé pendant mon stage et au port autonome de Lomé. On était parti à CCT Bâtiment pour payer des matériels pour aller travailler. Oui. Ensuite, bon, il y avait les lumières, comme souvent dans les hôtels, tombant comme ça. Oui. J'ai vu ça, c'était vraiment joli, ça m'a Joli. plu. Donc Et je j'ai voulais pris une photo. prendre des photos. Sans autorisation. Sans autorisation. Sans demander la permission. Voilà. J'ai commencé par prendre les photos. Clac, clac, clac. Je prenais. Et en même temps, il y avait un blanc, un occidental qui disait bon, que s'il vous plaît, monsieur, vous pouvez me supprimer toutes Toutes les photos. ces photos. Waouh. Et la manière dont il me l'a dit, il me l'a demandé gentiment. Et le fait qu'on m'a effacé ça là, ça me faisait déjà mal. Parce que. Il y a vraiment- et il m'a dit que avant de prendre les photos, Il faut nous devons demander. demander la permission. Effectivement, Parce que ce n'est pas tout le monde qui aime ceci. Et les trucs là sont aujourd'hui sont vraiment taxés. Lorsque vous prenez la photo de quelqu'un Oui. et sans son autorisation et que vous mettez ça par mégarde sur les réseaux sociaux, les réseaux vous sociaux. pouvez payer des taxes pour ça. Et Vous aurez des j'ignorais un peu. problèmes. Vous aurez des Donc, problèmes. faisons Donc, vraiment, faisons vraiment attention. Des fois même, on peut dire à quelqu'un qu'on est malade, on est à l'hôpital, on a des soucis, mais on avait juste besoin du temps pour aller à un événement. Alors, il y a d'autres personnes qui prennent des photos et publient. Tu vas, peut-être la personne à qui tu avais menti va retrouver ta photo comme ça parce que pour la personne, tu étais à étais à l'hôpital. l'hôpital. Mais voilà toi Malade. en train de danser. Voilà. Ah, Donc, mon dans Dieu, les là. événements, il faut que les gens arrêtent de prendre des photos n'importe comment. Et je pense que nous devons quand même arriver également à nous sensibiliser sur ce fait-là. Prendre de la photo n'importe qui, parce que Comment? tu ne sais pas la personne à qui tu es en train de prendre la photo, sa responsabilité et tout son statut dans la société. En tout cas, franchement, nous devons faire véhiculer ce message-là pour ne pas avoir des problèmes. Et j'ai vu un truc aussi, et concernant aussi les photos et les publications. Aujourd'hui, bon, avant, lorsque quelqu'un fait un accident, Oui. lorsque quelqu'un fait un accident, tout le monde part le secourir. Mais aujourd'hui, quelqu'un fait un accident, les gens préfèrent filmer, Filmer. le Exactement. filmer, au lieu Filmer. d'aller le secourir. Aller, au lieu d'aller Et aider cette c'est personne-là. vraiment, aujourd'hui, c'est ça la plupart des gens Ah font. oui. Jusqu'on est en train de perdre C'est pas- de notre humanisme. On perd notre humanisme au profit des photos, au profit Des de réseaux être sociaux. le premier ou la première Première personne personne à à diffuser, diffuser ça. à publier la photo, c'est ça? Ah C'est pas oui. bon. Merci beaucoup Steve. Nous allons rentrer dans le vif du sujet après le jingle de la question du siècle. Question du siècle, nous allons aborder un sujet très important qui touche non seulement la jeunesse, qui touche également les grandes personnes, les seniors, mais aujourd'hui nous allons nous intéresser beaucoup plus à la jeunesse, aux adolescents également. Nous allons parler de la dépression chez les jeunes. Cette dépression est en hausse. Nous allons en parler avec Annie Oroda. Merci. Bonjour. Bonjour Vaïda. Ouais. Bonjour très chers téléspectateurs, j'espère que vous passez bien votre week-end. Sinon moi, je suis à l'aise ici. Bon, on va parler de la dépression. La dépression qui est perçue en Afrique comme étant l'apanage des personnes avec des grandes responsabilités Des ou grands bien problèmes. des personnes qui ont vécu quoi. Parce que lorsque moi, une jeune fille par exemple, je vous parle de dépression, les gens vont commencer par dire elle a quoi? elle est paresseuse, c'est juste des arguments pour se débarrasser de ses responsabilités Ouais. et tout ça là, c'est un jeu.
Mais en vrai, la dépression tue les jeunes. Parce qu'en dehors des les larges difficultés, lorsqu'on parle de difficultés, les gens ont seulement tendance à penser aux difficultés financières, aux difficultés de la famille et tout ça là. Les chômages. Mais en tant également. que jeunes, nous avons des difficultés, des soucis universitaires, des difficultés universitaires, des soucis scolaires, des petits problèmes qui nous rongent tout le temps. Et Mais à qui on peut pas, et puis on ne peut pas en parler aux personnes qui nous entourent. exactement parce qu'on a peur du jugement. On a peur du jugement. Et puis, nous sommes dans une société où lorsque tu parles de tes émotions, lorsque tu parles de tes problèmes, on l'assimile en même temps à la faiblesse ou bien... C'est-à-dire, on se dit tout de suite, oh, c'est la paresse, tu Voilà. ne veux pas travailler. Parce qu'on nous a montré, on nous a dit d'être fort. D'être fort. D'être fort. Donc, lorsque tu commences pas, je prends, maintenant je te dis, ces derniers temps, je suis en dépression, je me sens vide, je suis isolée. Tu vas me dire que ne va pas travailler, reste là-bas que tu es en dépression. Ou bien tu vas commencer par me dire que toi, tu as quel souci pour être en dépression. Pour être en dépression. Voilà. Donc, des fois même, ça dépasse, il y a certains soucis. Lorsqu'on se met à parler de ça en même temps, c'est comme si la personne à qui on est censé parler de nos soucis commence par nous juger au lieu de nous écouter. Et nous encourager. Voilà, il faut écouter la personne, comprendre la situation que traverse la personne avant de vouloir juger. Mais c'est pas ça, surtout dans notre société africaine. Africaine. Oui. Donc il va falloir que les parents ou bien non, pas forcément les parents, mais ceux qui sont autour de nous entourent doivent savoir que la dépression n'est pas seulement une histoire ou bien une maladie liée à une catégorie de personnes. La dépression ne choisit pas l'âge ou le statut ou bien le niveau de responsabilité. Alors, Annie, je connais un jeune adolescent, quand il revient des cours, il est toujours dans sa chambre. Tu dois l'appeler 1001 fois avant qu'il ne sorte de sa chambre. Est-ce à dire qu'il souffre de dépression ou il a un autre problème derrière? Mais est-ce que le jeune là avait tendance à rester avec vous? Parce qu'il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Mais il y en a d'autres que... Tu confirmes? Oui, je confirme. Toi, si tu restes dans la chambre? Non, je ne reste pas dans la chambre. Il y a des moments vraiment où j'aime pas être parmi tant de personnes. Et pourquoi? Surtout quand je pars dans un lieu où je connais pas quelqu'un. Il va me falloir vraiment un moment pour analyser mon entourage, pour voir comment chacun d'entre ces personnes sont avant de pouvoir m'intégrer parmi eux, quoi. Dans le cercle. Par exemple, moi, me connaissant, et que mes parents me connaissent très bien. Je suis une personne qui est ouverte à tout le monde. Quand bien même que je suis introvertie, je suis ouverte à tout le monde. Introvertie, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je suis renfermée sur moi-même, je n'aime pas trop bavarder. Bon, il va falloir que je vous connaisse avant de pouvoir être trop avec vous. Mais à la maison, dès que je commence à rester chez mes parents, lorsque je commence pas à rester, à m'isoler, à avoir certains regards, à avoir certaines attitudes, ils comprennent en même temps que cette fille-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que de ma nature, je suis ouverte. De ma nature, j'aime m'amuser avec mes petits frères. J'aime être avec les gens, partager des choses. Mais arrivé un moment, je me retire catégoriquement. Il va falloir qu'on comprenne en même temps que ça ne va pas. Mais ce qui n'est pas le cas dans la plupart de nos familles, parce que dès que la personne s'isole, soit c'est l'arrogance, soit c'est l'orgueil, soit c'est du fainéantisme et tout ça. On nous met veut pas travailler. Avec tous les adjectifs qualificatifs pour te montrer qu'au fait tu ne souffres de rien, que toi tu... Voilà. Donc nos parents doivent comprendre qu'au fait la dépression... Tu ne souffres de rien, que c'est la paresse. Tu es paresseux parce que non, toi tout le temps tu es comme ça. Peut-être que c'est toi qui fais toutes les courses de la maison. Mais un seul jour tu dis non, je me sens vide, on te dit que toi tu te sens vide et tout ça là. Et puis actuellement il y a un problème qui rend les jeunes dépressifs, c'est les réseaux sociaux. Parce que la comparaison permanente qu'il y a sur les réseaux sociaux, on a plusieurs fois parlé de sur les réseaux sociaux, les gens montrent une vie tellement aisée, et ce qui n'est pas bon, c'est que c'est pas ça eux-mêmes ils vivent. Maintenant les jeunes, peut-être même la personne vit ça, mais un jeune, au lieu de voir le parcours de la personne, il voit plutôt le résultat que la personne a. Il faut voir le parcours. Par exemple, quelqu'un a une voiture. Tu ne sais pas comment la personne a fait pour avoir la voiture. Il s'est débrouillé pour avoir cette voiture. Mais toi, tout ce que toi tu veux, c'est la voiture. Donc tout ça, là, ça nous rend en dépression. Et des fois même, tu te dis, à l'âge là, regardez tous les exploits que ce jeune-là fait. Regardez comment lui il brille, comment il a... Et
tout ça là. Ses parents sont Ça des me vide. richards. Voilà, peut-être même Ça que me vide, ça me c'est une vie, Ah une oui. vie comme ça, une vie de mirage que ça n'existe même pas. Ça n'existe Donc il va même falloir réellement que nous les jeunes, nous comprenons, nous pouvons être des guides pour nos amis jeunes et puis nos parents Effectivement. aussi peuvent être nos guides. Moi si je te dis par exemple que je suis en dépression, qu'est-ce que tu vas me dire? Bon, je vais te demander, Voilà. qu'est-ce qui t'a amené sur ce chemin-là? Et maintenant, et si je te disais que je sortais d'une relation amoureuse un peu, voilà. Bon, là, j'ai des expériences à partager avec toi pour te calmer, pour te rassurer, parce que dépression amoureuse. Déception, voilà, déception amoureuse. Qu'est-ce Oui, que tu vas me attends, déception amoureuse égale dépression amoureuse. Si tu es vraiment d'accord avec moi. Ok. Ou bien, voilà. dire? Et Maintenant, là, qu'est-ce que tu vas me dire? Voilà, je vais t'encourager, je vais te dire, écoute, moi aussi j'en ai traversé, donc du Non. jour au lendemain, ça va aller, Mais donc de te calmer. Là, tu es en train de parler comme la bonne personne. Et je suis la bonne personne. On laisse ce côté. Mais il y a certaines personnes qui vont me dire que toi, à ton âge, qu'est-ce que tu fais avec un gars? C'est ce que la personne va me dire. Au lieu de m'écouter, d'analyser ce que j'ai comme problème, de me comprendre et m'aider à trouver des solutions, Oui. la personne se met à me dire que non, non, à cet âge-là, qu'est-ce que tu fais avec les gars? Tu n'as rien vu pour le moment. Tu l'as encore bien vu. C'est bien fait pour toi. Donc, Point de côte. il va falloir, normalement, on doit bannir ces genres de vocabulaire dans nos Ces genres de expressions. comportements dans et accompagner les jeunes gens en dépression. en dépression. Alors, une petite question. Comment est-ce que réellement, c'est vrai que nous avons parlé de beaucoup de problèmes, mais comment est-ce que réellement nous pouvons aider un jeune dépressif à aller au-delà de cette situation? Parce qu'il y a vraiment des gens qui sont vraiment carrés, calés sur leur position en telle afin que tu peux même pas percer leur monde. C'est-à-dire, ils se sont mis en retrait, c'est basta, quoi. Maintenant, comment est-ce que nous pouvons aller vers cette personne-là et l'encourager jusqu'à ce que cette personne fasse vraiment lâche prise et réussir? En fait, la situation n'est pas venue comme ça. Ce n'est pas une situation dans laquelle la personne est tombée en même temps. Peut-être que c'est répétitif ou bien c'est une situation continue. Donc la personne ne peut pas être guérie en même temps. C'est comme une maladie. Si. Par exemple, aujourd'hui, tu marches, tu tombes dans un fossé, tu casses les pieds. On ne va pas t'amener à l'hôpital et te mettre quelque chose, ça va finir en même temps. Parce que ça sera avec des exercices. des Graduellement. efforts. Voilà. C'est avec des soins différents que ça va aboutir. Donc, lorsqu'un jeune ou bien toute une personne est en dépression, premièrement, on commence par le dialogue. Si la personne accepte de parler de ses Si cette personne accepte, Accepte. bien sûr. Voilà. Parce qu'il y en a qui n'aiment Qui pas n'aiment pas dialoguer, partager leur vie quand ils sont vraiment en ce moment de dépression. Oui, c'est parce que la personne n'a confiance en personne Personne. dans La son personne n'a confiance en entourage. personne. Donc, si la personne décide de parler, c'est qu'elle veut vraiment se libérer, se débarrasser de ce problème. Donc, au lieu de juger, il faut écouter, il faut dialoguer. Comment est-ce que c'est arrivé? Lorsque c'est arrivé, qu'est-ce que tu as fait? Quel est le premier pas que tu Annie, as je vais te donner de l'eau à boire. Nous allons revenir après une pause musicale. Il faut souffler un peu. Pause musicale avec la complicité. Mi doguera de tani. Asi jalim confiado tome. Odi la cari mia vive same. Bing body mo ale muda chame. I want you know that I need all that blessings on me to stay on the road. I want you say that prayer on me every time you go. I'm on my way, body be like say now I lose control. Jibe na mianya bene mufon. Emile da kusa di kakana wetra. Ulana zanda sinye oe mkona nule miagba. Obe mola yinyanye mayo. Ezan ya dova enu makyo. Benye manya mede. Obe mola yinyanye mayo. Ezan ya dova enu makyo. Mujila nyamede. Pray for me, oh mama, pray for me. I still need your prayers on me, oh. Pray for me, oh papa, pray.
évite hard so. Ils aiment quand au fond du trou je suis, crois-moi. Il aime fond, il m'a dit moi l'aime n'y m'a dit toi goto. Ta baby motina tombe holo mama. M'di manya bede. Obia mola inyanye mayo. Les ans y'a de voix et nous makeo. M'di manya bede. Obia mola inyanye mayo. Les ans y'a de voix et nous makeo. M'di manya bede. For me, oh mama, pray for me. I still need your prayers on me, oh. Pray for me, oh papa, pray for me. I still need your prayers on me, oh. Pray for me, yeah. Mama, pray for me, yeah. Pray for me. Trust the process. Voilà, retour au studio avec Aïchetou. Bienvenue Aïcha. Merci Vaïda, bonsoir. Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien. Je suis toujours là. On sait que tu es toujours là. Alors Aïcha, nous avons touché du doigt un sujet très important qui touche non seulement les seniors, mais également les jeunes, nos petits frères, nos petites sœurs. Je veux parler de la dépression chez les jeunes. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as des amis? Je sais que tu es spa praticienne. Je sais que tu travailles beaucoup avec ces jeunes-là. Tu les aides à faire des exercices, à faire des massages de relaxation et tout. Bon, j'aimerais que tu partages un peu quelques expériences avec nous et comment comment est-ce que tu es arrivé à aider un jeune dépressif à se retrouver. Voilà. Merci Vaïda. Bonsoir très chers téléspectateurs. Souris-nous. La grippe là, ça nous enlève le sourire. Oh là là, ça va aller, désolé. Donc, par rapport à la dépression, la jeunesse est face à la dépression ces derniers temps. Et cette dépression fait que le jeune la jeunesse est peut-être renfermée sur soi. Et le manque de communication dans des familles également fait que cette dépression persiste. Par exemple, voilà. Donc, par exemple, il y a des parents, par exemple, ils prennent pas le soin d'écouter les enfants. Ils prennent pas le soin de savoir si ces enfants vont bien. Une fois que ces enfants sont nourris, habillés et tout ça, pour eux, ils ont fait leurs devoirs. Voilà. Et la plupart du temps, c'est parce que les parents aussi sont occupés à ramener de l'argent à la maison, à être occupés par le boulot, qu'ils abandonnent ces enfants à eux-mêmes. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand l'enfant est dépressif, et qu'il n'y a pas un suivi derrière, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Par exemple, cet enfant, il va commencer par être aigri, frustré. Est-ce que cette dépression peut l'amener à être sur la rue, je veux dire, devenir fou, par exemple, en voilà. Quand ça dure beaucoup trop, ça peut. Et d'autres enfants vont commencer par fumer et pas être têtus. Bon, il n'y aura plus l'harmonie dans la maison. Moi, je suis pas praticienne. Mon domaine, c'est le massage. Donc, il y a quelques parents qui amènent les jeunes de 15 ans en allant pour des massages. Et quand ces jeunes viennent, des fois, il y a certaines qui n'arrivent plus à dormir. Mais après les séances de massage, ils retrouvent leur sommeil. Et la plupart du temps aussi, c'est les téléphones qu'on laisse à nos enfants. Et ils passent toute la nuit ou bien, presque toute la semaine dessus. Et c'est pas bon pour le cerveau. Ou c'est peut-être les disputes de la famille. Entre papa et maman. Ou bien l'enfant peut-être subit quelque chose d'un membre de la famille qui a traumatisé ce dernier. Et puis,
ça peut sur la dépression. Donc, je conseillerais aux parents de vraiment écouter les enfants parce que si on est occupé en semaine, les week-ends, prenons le temps de discuter avec les enfants. Voilà, et essayons aussi de rentrer des fois dans les chambres de nos enfants parce que quand l'enfant a sa chambre et à chaque fois, il n'est pas sociable, il s'enferme dans la chambre, il y a peut-être quelque chose qui se prépare dans cette chambre-là qui peut être nuisible pour l'enfant. Voilà. Alors, Annie, est-ce que nous pouvons également parler de dépression scolaire, c'est-à-dire un enfant qui vit de la dépression à l'école et quand il revient, il n'arrive pas à en parler à ses enfants, à ses parents. Est-ce qu'il y a de ces cas-là? Et comment pouvons-nous traiter ces cas? Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Tout part de l'éducation. Lorsque ton enfant va à l'école, on est appelé à vivre avec d'autres personnes. Des personnes qu'on ne connaît pas. Des enseignants peut-être qui aussi amènent leur frustration depuis la maison. Et puis, il y a des enfants même qui se permettent de harceler d'autres enfants. Ton enfant va à l'école. Tu ne sais pas ce que l'enfant subit à l'école. L'enfant subit le harcèlement. Peut-être que l'enfant a un physique un peu, voilà, que tout le monde en parle, tout le monde le taquine sur son physique. Tout le monde, peut-être que c'est un peu de déficit voilà, intellectuel. Tout le monde... utilise ce déficit-là pour l'insulter. L'enfant subit plusieurs choses plutôt à l'école. Ça, c'est à l'école. Maintenant, l'enfant arrive à la maison, mais n'arrive pas à en parler à ses parents. À ses parents. Que doit faire le parent? Le parent. Parce que le parent n'a pas à éduquer l'enfant de telle sorte que lorsqu'il a un problème, de venir lui en parler. Lui en parler à la maison. Le parent n'a pas fait savoir à l'enfant qu'il est là. Qu'il est là pour lui. Donc, moi, je n'ai pas l'habitude de te parler de mes soucis. Lorsque je serai en dépression ou bien lorsque je serai en train de subir une pression, comment est-ce que je vais faire pour venir te parler de cette pression? Donc, nos parents doivent savoir éduquer. En Afrique, on nous dit souvent que lorsque les adultes parlent, il faut cesser de parler. Il faut se taire. Il faut se taire, il faut obéir. On ne parle pas, lorsque les grands parlent, il ne faut pas parler. L'enfant est parmi les grands. Maintenant, à quel moment il va parler? S'il ne va pas, il va s'exprimer. S'il ne s'exprime pas, s'il n'est pas habitué, il n'est pas amené à parler de ses soucis. Donc, l'enfant là, met tout ça là, ces pressions-là, il se renferme. Et c'est un enfant qui devient un peu plus tard. Tu vas voir que les parents disent que non, à sa naissance, il n'était pas comme ça, c'était un enfant jovial, c'était un enfant heureux, et à un moment donné, l'enfant devient récalcitrant. Et il y en a qui disent que c'est la puberté qui l'a rendu comme puberté. ça. Maintenant, la personne parce qu'il commence pas à pousser des poudres. Voilà, pour les filles, souvent, on dit, et elle connaît déjà garçon, voilà pourquoi elle se comporte comme ça. Mais la personne subit une pression intérieure, une pression psychologique. Si toi-même, en tant que parent, tu n'arrives pas à détecter que ton enfant est en train de souffrir de quelque chose. Parce qu'il y a des enfants, ils partent carrément parler de leurs problèmes à d'autres personnes que d'en parler à la maison. Ou à certains de leurs amis. Et qui leur proposent de mauvaises solutions. C'est ça qui amène certains enfants qui de base, qui de nature ne fument pas, commencer par fumer parce que il dit ça à son ami, l'ami dit que faut prendre un peu de cigarette là-bas, faut prendre un peu de calmer. Voilà, on va aller dans les maquis pour aller prendre un peu de boisson. Donc ça devient répétitif. L'enfant aussi sait que dès que j'aurai un souci, parce qu'il a pris la boisson, il s'est senti soulagé. Dès qu'il aura un souci, il ira encore prendre de la boisson. Donc nos parents doivent savoir que normaliser l'éducation et éduquer sur la santé mentale. Parce que la santé mentale, ça varie et ça ne choisit pas sa cible. Donc il faut vraiment, tant qu'on est être humain, on a nos cerveaux, on est appelé à avoir des problèmes psychiques. Et des fois, même lorsque, en tant que jeune, tu parles d'aller voir un psychologue, on te demande si tu deviens fou ou bien quelque chose de ce genre. Donc il faut vraiment comprendre que la santé mentale ou bien les problèmes psychiques ne sont pas forcément de la folie, et il faut éduquer, il faut normaliser. Les enseignants aussi. Un enfant qui vient à l'école, un enfant qui tout le temps est content, qui tout le temps est joyeux, devient un enfant, un coup devient un enfant un peu barbare et tout ça. Il faut comprendre. Les enseignants, pas enseigner, c'est pas forcément la pédagogie tu enseignes à un enfant qui ne retient pas. Il faut voir en dehors de la pédagogie. Parce que tu es enseignant, il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Ton salaire, voilà, c'est pas seulement. Il faut aider les personnes, les êtres humains avec qui tu es à se construire.
Est-ce que tu peux pas enseigner des gens? La personne a 20 sur 20 en classe, mais dans la société, c'est lui le grand barbare et tout ça là. Donc, la responsabilité de tout le monde. Moi, je me rappelle quand j'étais au CP2, il y avait ma maîtresse qui me battait, qui me tapait à tout bout de champ juste parce que je mettais le parfum de mon papa pour venir à l'école. Et donc, quand elle sent le parfum, oh bon Dieu, pour me remettre mon carnet, c'est bang, bang, bang. Je dis, oh. Et puis, il fut un moment, j'avais plus envie d'aller à l'école. Heureusement que j'en ai parlé à mes parents, puis ils étaient venus discuter avec la dame, et puis elle a dit, quand je sens l'odeur, puis je fais juste comme ça. Et puis mon papa a dit, tout le temps tu fais comme ça, tout le temps tu fais comme ça. Mais si tu n'étais pas un enfant qui avait cette facilité de se confier aux parents. De se confier aux parents, comme ça tu vas aller à l'école tout le temps et elle va mettre sa frustration sur toi. Une maîtresse qui met sa frustration sur l'enfant. Elle avait fait. Voilà, elle va continuer jusqu'à ce que tu ne termines l'année scolaire. Et imagine, peut-être qu'elle va enlever ton épouse. Alors, merci beaucoup Annie. Aïchetou, est-ce que tu as encore un autre message aux parents et également aux jeunes qui nous suivent actuellement à la maison? Merci beaucoup. Annie a abordé un sujet très important. Est-ce que la dépression peut venir en milieu scolaire? Il faut vraiment que, déjà, on va peut-être viser nos directeurs, le corps enseignant, de vraiment avoir des yeux sur nos enfants à l'école parce que on a des enfants, on sait qu'arriver à l'école, ils peuvent subir des choses et ils ne sont pas forts pour pouvoir supporter ces genres de choses-là. Donc, ils n'ont qu'à avoir l'œil pour pouvoir régler ces situations à l'école. Et à la maison, il faut de temps en temps poser la question. Moi, je pose souvent la question au tout petit. Si ça a été à l'école, est-ce que tu as un ami à l'école? Est-ce que ta maîtresse te traite bien? Et tout ça, ça permet aussi à l'enfant de dire oui. De se dégager. Voilà, et tout ça. Et de grâce, nos parents, prenons le soin d'écouter nos enfants et ayons les yeux pour voir au fait. Si nous, on remarque des petites anomalies, voilà, ou bien on remarque enfants. vraiment que les enfants commencent à être distants, renfermés sur eux, et des fois ils perdent carrément le sourire et tout ça. Essayons de discuter avec eux. Si c'est pas possible, il faut les envoyer chez des personnes chez qui peuvent se confier, quoi. Ça va permettre de résoudre ces problèmes pour que ça ne se perdure pas. Merci beaucoup Aïchetou. Merci également à Annie pour ce sujet très important dont nous avons touché du doigt aujourd'hui, qui concerne la dépression chez les jeunes, la dépression en milieu scolaire. J'espère que nous avons également laissé des messages forts à nos enseignants, aux professeurs, à nos jeunes et également aux parents, parce que l'éducation commence vraiment à la maison. Donc, s'il vous plaît les parents, intéressez-vous à la vie de vos enfants. Cherchez à voir au-delà de ce que vous voyez. Moi, je dis toujours, fouillez dans leur portable, fouillez dans le portable de vos enfants pour voir ce qui se cache là-bas. Parce que là, vous allez voir les compagnies qui sont en train de tenir hors de la maison, vous voyez. Donc, fouillez également dans leur sac. Peut-être, vous trouvez quelque chose, on ne sait jamais. Alors, l'éducation, c'est pour nous tous. C'est vrai que la rue également éduque, mais l'éducation, ça part de la maison. Merci infiniment pour ce beau sujet. Nous allons nous intéresser à la santé qui est le plus précieux de tous les trésors de cette vie. Santé avec Aïchetou. Merci Vaïda. Oui. Bonjour très chers téléspectateurs. Oui. Merci de nous suivre chaque samedi à partir de 14h. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des précautions pour l'hépatite. L'hépatite B, C ou Z. Ah, voilà. L'hépatite B. Donc, je vais d'abord vous parler en général des précautions pour tous les types d'hépatite d'abord. Et après, je vous dirai qu'est-ce qu'il faut faire sur chaque hépatite. D'accord. Avant de continuer, laisse-moi t'embarrasser. Tu penses que tu vas échapper à la règle du jeu? Tiens, ça c'est pour toi. Ah, il ne reste qu'une seule petite feuille. Voilà. Comment dit-on forget en anglais? Comment ça? Comment dit-on forget en anglais?
Est-ce que forget me c'est en français? Ah, tu me poses la question. Ah non, mais pas de tricherie. Comment dit-on forget en anglais? Bon, je suis pas très fort en anglais, hein, mais je sais très bien que ce forget là, c'est pas en français, quoi, c'est déjà en anglais. Ok, merci. Alors, tu continues avec la santé. Voilà. Merci, Vaïda. Donc, bon, l'hépatite est causée comment? Donc, c'est une inflammation du foie. Inflammation du foie. Causée Causée par l'abus de l'alcool. Abus de l'alcool. Abus de l'alcool. Donc, si je comprends, mais ça veut dire qu'on peut consommer l'alcool, mais modérément. Oui. Ça veut dire que c'est permis quand même. C'est permis de consommer de l'alcool, mais Tu confirmes avec que c'est précaution. Moi, je n'en prends pas. D'accord. Donc, pour réduire le risque de contamination, de l'hépatite et tout ça, déjà, il faut se faire vacciner. Se faire vacciner. Voilà. Et la plupart du temps, les gens attendent, quand ils ont des voyages, tu les vois aller chercher à faire des carnets de vaccination et tout ça. Donc, du coup, c'est en ce moment-là qu'ils cherchent à faire ces genres de vaccination. Mais il faut se vacciner contre l'hépatite parce que la jeunesse, c'est important pour tout le monde. C'est important pour tout le monde. Okay. C'est important parce que on ne sait pas où on peut la voir au fait. Et la jeunesse, on échange des salives en embrassant là. Donc si la personne on embrasse nos petits copains dans des coins. Aujourd'hui, peut-être que tu embrasses Kodjo, demain tu embrasses Steve. Donc du coup, tu te dis que c'est rien, mais si Kodjo peut-être a l'hépatite, tu vas le prendre et maintenant dans la salive. Oui, tu peux parce que c'est l'hépatite B, c'est A, I, A, B, ça se transmet par la salive aussi. Voilà, donc il faut d'abord diminuer l'alcool comme je vous l'ai dit parce que quand on et ne pas embrasser tout le monde, c'est à chacun. Voilà, quand on prend beaucoup d'alcool, déjà notre foie est endommagé et il peut pas lutter quand tu serais face à l'hépatite et tout ça. Donc il faut vraiment penser pratiquer l'hygiène, c'est-à-dire brosser les dents. Il y a brosser les dents dans brosser les dents. Il faut bien brosser les dents. Il faut faire l'hygiène. L'hygiène quand même. Que ça soit la main, se laver les mains, se laver, brosser les dents et tout ça. Maintenant, et il y a nos petits frères ou à la maison ou souvent quand on sort pour aller dans les vacances et on va en vacances et tout ça, il y a des gens qui se permettent d'utiliser la même brosse à dents. Ah bon? Oui, ou bien parce que tu vois les trousseaux. Attends, il y a une petite histoire qui dit, il y a un monsieur qui apparemment a plusieurs copines. Okay. Maintenant, elle a promis à la première copine comme quoi, voilà ta brosse à dents. Et quand la fille part, le monsieur remet la brosse à dents dans le paquet et puis ferme. Il scotche avec super glue tout. Maintenant, quand une autre copine vient et dit, voilà ta brosse à dents. Donc finalement, c'est la seule brosse à dents que toutes les filles utilisent. Alors, dans ce cas-là, est-ce que les filles, elles peuvent contracter l'hépatite? Ah ben, comme lui aussi, il a beaucoup de copines. C'est de la même manière que les filles aussi ont beaucoup de copains. Donc ça là, c'est un trio bien, je sais pas, un groupe de... Rien ne le prouve. Bon, je sais pas trop, mais de toute façon, une fois que l'une des filles ou bien le monsieur le prend, tout le monde va le prendre. Donc il faut faire très attention. Ne laissez pas vos brosses à dents dans des endroits et plus de 5 jours et revenez utiliser ces mêmes brosses à dents. Vous savez pas comment, voilà, il faut du coup changer et tout ça. Donc, je crois que les brosses à dents, même là, il faut pas avoir une seule, hein, parce qu'il faut avoir souvent en stock pour pouvoir remplacer. 20, 50. Non, peut-être deux ou trois pour pouvoir changer. Par exemple, on peut parler aussi par exemple, peut-être dans nos sacs à femmes, on a des petits sacs où on met des objets personnels dedans et tout ça. Donc, il faut souvent penser à les stériliser. Par exemple, je dirais à Vaïda, passe-moi ton éponge, je vais éponger le visage, ou bien passe-moi ton crayon, ou des trucs comme ça. Oui. Il faut prendre soin de ces effets personnels. Effectivement. Et par rapport dans le domaine de la santé, et il faut que nos corps médicaux aussi prennent le soin de vraiment se laver les mains avant de
de toucher les objets et tout ça. Donc, il faut vraiment aller se vacciner. Pourquoi? Parce que quand on se vaccine, avant, si on a déjà le vaccin, le jour où on se déplace dans un endroit où il y a l'hépatite, on ne risque pas d'être contaminé là-bas. Donc, vraiment, il faut vraiment qu'on prenne soin de notre santé. Je pourrais dire que tous les étudiants de l'université de Lomé, en tout cas, sont épargnés parce que avant d'entrer à l'université de Lomé, on nous fait des vaccinations, contre l'hépatite B et tout ça. Très bien. Alors, Annie, dans ton développement, tout de suite, parlant de la dépression, nous avions aussi découvert que il y a certains qui encouragent leurs frères à aller peut-être fumer ou aller prendre de l'alcool pour se soulager. Maintenant que Aïcha nous parle de la dépression, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à ces jeunes-là pour éviter l'hépatite? Aux jeunes, vous savez qu'actuellement, il y a le truc qu'ils fument là. Chicha. Voilà. Maintenant, lorsqu'ils sont ou bien il y a la cigarette électrique ou électronique? Électrique. Électrique, c'est des petites poches où ils gazent sur eux et on se partage entre les amis. Peut-être ça sera cher parce que les jeunes Togolais ne peuvent pas payer. Ils en ont plein. Mais le phénomène le plus récurrent, c'est avec les chichas. Les chichas où les jeunes se mettent à table ensemble et que quelqu'un prend un peu le tuyau, il aspire, l'autre prend, il aspire sans même nettoyer ou bien désinfecter le tuyau là. Là, ils peuvent avoir l'hépatite parce que ta dépression t'a fait sortir de ta maison, aller prendre un peu de chicha et vraiment tu reviens avec hépatite plus dépression. Maintenant, les deux collaborent. On verra ce que ça va donner. En parlant même de ça, au fait, la plupart du temps, quand tu vois les tables de chicha et tout ça, ils partagent des petits tubes là où on te dit voilà ta tube, voilà ma tube et tout ça, mais ils oublient que quand tu mets la tube dans le tuyau et que tu aspires, ta salive est rentrée dedans. Maintenant, pour eux, quand tu enlèves, moi j'enlève ma tube maintenant que et Aniouda prend sa tube, pour eux, vous ne vous contaminez pas, mais c'est très dangereux. C'est très très dangereux, donc il faut penser à ça, quoi. Ah ouais, nous avons fait le tour de tous les sujets, nous avons parlé de syndrome FOMO, syndrome du spectateur, c'est-à-dire comment bien utiliser ton temps lorsque nous allons à un événement. Nous avons parlé de la dépression, comment écouter nos jeunes, comment les soutenir, les encourager. Nous avons également parlé de la santé, qui est vraiment très important avec Aïchitou. Alors, très chers téléspectateurs, nous voilà arrivés à la fin de notre belle aventure. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous le samedi prochain, même heure à 14h. Continuez de nous soutenir. Nous sommes dans le studio bleu de la TV2, Canal Bouquet 441. Au revoir. Au revoir, bon week-end. Mbunatame bebe deka mava wonde ne maso duji jogare na wo amola po
ke olena benanama lolon ke ye osonanama enti modola